là, on est en train de dupliquer le modèle Laniado dans d'autres villes. On va commencer à le faire sur Jérusalem, sur En Karem, à Tel Aviv, à Shiba et à Ichilov. On voudrait le faire aussi à Souta, à Ashdod, là où il y a beaucoup de monde et là où il y a beaucoup de Français, de francophones qui ne comprennent pas la langue. Ils offrent leur temps et leurs compétences aux Olim qui en ont besoin. C'est le Cali Time. Sarah Simcha Benkemoun et Sabine Grinfeld, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir. Alors, on va parler aujourd'hui d'un des projets dont vous vous occupez dans le cadre du Cali Time. C'est l'accompagnement dans les hôpitaux et ça prend beaucoup d'ampleur. Donc, on voudrait savoir, faire le point un petit peu où on en est. Ça a commencé avec Natania. Oui, ça a commencé avec Natania au tout début, il y a à peu près 4 ans, avant le corona. On avait créé un groupe de bénévoles francophones à l'hôpital Laniado, donc sur une demande justement de l'hôpital, parce qu'ils avaient énormément de Français qui arrivaient à l'hôpital et qui avaient du mal à s'exprimer, qui ne comprenaient pas ce que disaient les médecins. Donc ils ont fait appel à Calita pour justement aider ces gens-là. À partir du moment où un francophone arrive à l'hôpital donc de Laniado... ce depuis 4 ans. Alors c'était créé il y a 4 ans, en 2018, fin 2018, et donc on avait mis en place une campagne de recrutement pour recruter donc des francophones qui habitaient à Natania et qui voulaient aider les Olim qui arrivaient à l'hôpital. Donc c'est ce qu'on a fait. On avait eu entre 15 et 20 bénévoles francophones qui étaient sur place, chacun avec une mishmeret, donc avec chacun était là avec un planning, des tranches horaires. Donc ça marchait très bien et le corona est arrivé. Et donc il y a plein de marlacotes, il y a plein de départements qui ont fermé. Et donc le groupe s'est un petit peu évaporé. Et donc là, on souhaite vraiment remettre en place ce groupe de bénévoles-là, parce qu'on a énormément, au quotidien, on a énormément de demandes de Olim plus ou moins âgés qui viennent qui arrivent à l'hôpital et qui ont besoin de quelqu'un qui les aide, qui sont pas capables encore de comprendre ce que va leur dire le médecin, ce que va leur dire leur infirmière. Donc là, on remet en place ce projet-là. On a quelques bénévoles qui ont repris du service après le corona, mais pas beaucoup. Donc on veut vraiment relancer ce groupe-là. Et au quotidien, encore non seulement sur Natania, mais dans plein d'autres villes, que ce soit Tel Aviv, Ashdod, etc. On va en parler tout de suite. Beaucoup de demandes. Bien sûr. Alors Sabine Grinfeld, vous êtes chargée de recruter justement ces fameux bénévoles. Et donc vous avez mis en place un rendez-vous parce que vous voulez que ça redémarre très sérieusement. Exactement. Alors tout d'abord, il y a quand même 12 encore bénévoles qui sont inscrits dans le groupe. Il y en a une partie, il y en a seulement 4 qui ne sont pas encore vraiment actifs, qui ont encore un peu peur du corona ou qui ne savent pas exactement. Mais 12, c'est déjà pas mal. Oui, effectivement. Mais il n'y en a pas assez. Parce qu'en fait, dans les hôpitaux, les mishmarot, c'est de 7 à 3, de 3 à 11 et de 11 à 7. C'est ça, c'est les mishmarot que un des ménaëls de l'hôpital Laniado voudrait qu'il y ait des bénévoles à chaque mishmarot. Quand vous dites mishmarot, c'est plage horaire. Plage horaire, exactement. Plage horaire. Donc, en fait, il manque des bénévoles. Et c'est pour ça que la semaine prochaine, Bezrat Hashem, mardi prochain... Donc, mardi 2 août. 2 août, je vais rencontrer les bénévoles qui restent pour voir comment on pourrait recruter d'autres bénévoles et ensuite remettre toutes les plages horaires et tout le planning. Reprendre le projet, enfin redynamiser le projet. Exactement. En fait. Maintenant, si on est nouveau, qu'on habite Natania, qu'on vous entend, voilà, et qu'on a envie de participer, on fait comment ? Alors, d'abord, on peut me téléphoner. Okay. On peut me téléphoner au numéro 054 827 68 00. Je peux leur expliquer en partie ce qu'est le projet Laniado. Et s'ils veulent venir justement à notre rencontre, mardi 2, Bezrat Hashem, donc ils sont invités à venir à notre rencontre. C'est à quelle heure ? Ça sera à 11h au Bet Café Alonso, sur le Kikar. Il y a un petit café offert par Cali Time. Exactement. Plus qu'un café. Ok, d'accord. Au café Alonso, qui est au Kikar Atzmaout. C'est bien placé pour que ça soit pratique à pour Natania. tout le monde. À Natania. Donc c'est pas à l'hôpital. Un mardi 2 août, la réunion est au Kikar Atzmaout à Natania. Exactement. On a des bénévoles. On en a une de Zichron Yaakov et on en a une aussi de Kfar Saba.
Donc, si quelqu'un veut venir être bénévole et qui n'habite pas spécialement à Natania, mais dans les environs, pour ça plus facile, il est bienvenu aussi. D'accord. Alors ça, c'est vraiment un très beau projet. Et c'est vrai que vous avez beaucoup de demandes pour d'autres villes, parce que les gens sont jaloux. Ils veulent eux aussi être accompagnés dans les hôpitaux à Jérusalem, à Tel Aviv ou ailleurs par des bénévoles. Est-ce que là aussi, vous avez mis en place une action ? Là, on est en train de remettre justement, dupliquer le modèle Laniado dans d'autres villes. On va commencer à le faire sur Jérusalem, sur En Karem, à Tel Aviv, à Shiba et à Ichilov. On voudrait le faire aussi à Souta, à Ashdod, là où il y a beaucoup de demandes et là où il y a beaucoup de Français, de francophones qui comprennent pas la langue. Il faudrait bien donc être en fait, aidés. il faut quoi, Sarah, pour être bénévole ? Qu'est-ce que vous recherchez vraiment ? Pour être bénévole, il faut déjà avoir envie d'aider. Déjà. Ok. Ça commence par ça. Parler l'hébreu, donc c'est extrêmement, extrêmement important parce que là, on peut être bénévole dans plein de domaines, mais là, en l'occurrence, c'est vraiment une mission qui nécessite de l'hébreu parce que les francophones qui arrivent ne le parlent pas. Et voilà, il faut vraiment avoir envie d'aider, être dynamique. Se sentir lié à la mission de Kalita qui est d'aider les francophones dans leur intégration, c'est très important. Et voilà, si y a tous ces éléments-là, on vous attend avec grand plaisir. Il y a de quoi faire. Bien sûr, et puis l'idée, j'imagine, Sabine, c'est de constituer une équipe comme il y a à Laniado dans d'autres villes. Exactement, c'est ce qu'on voudrait faire. Une équipe après de bénévoles qui soit là-bas tous les jours pendant les plages horaires. À Tel Chomer, à Ichilov, c'est ça. Pour aider les francophones qui arrivent au Mioun ou dans les Marlakot même, quand le médecin passe après une opération ou quelque chose où il lui explique ce qu'il doit faire, quel est le traitement, de comprendre. De traduire et de comprendre. C'est très important. Exactement. Vous avez des retours des gens qui ont été aidés ou des gens qui aident. Qu'est-ce que ça leur apporte ? Qu'est-ce que ça a changé pour eux ? Alors d'abord, on a des retours évidemment des bénévoles. Ils sûr. se sentent vraiment qu'ils font une mission très importante et c'est le cas, c'est vrai. Et on a quelques retours des fois de gens qui ont été aidés. Les machals, on a une personne où le même jour a été bousculé dans un magasin, est tombé et s'est cassé la jambe, a dû être hospitalisé tout de suite à Laniado, et sur place, on avait des bénévoles qui l'ont aidé sur place, automatiquement, à tout à traduire et à se faire hospitaliser et à prévoir quand est l'opération, etc. Et oui, parce que parfois, c'est simplement des explications sur la maladie, mais parfois, il y a aussi des droits. On a droit à aller voir une assistante sociale, on a le droit à avoir des aides après à la maison, mais tout ça, si on ne parle pas l'hébreu, si on ne sait pas remplir les dossiers, ça ne marche pas. Exact. Il faut absolument... D'abord, ils peuvent nous contacter aussi à nous. Nous, en général, au Hachem, on connaît les droits. Et si il y a des choses qu'on ne connaît pas, on se renseigne et on va chercher là où on peut trouver exactement les droits. Et comme ça, on aide ces personnes à leur dire ce qu'ils ont le droit. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois des personnes qui, après un accident, ont le droit à des aides avec le Bitur Leumi. Bien sûr. Ou des droits, même à la limite, un salaire supplémentaire. Exactement. Pas un salaire, mais disons une aide financière supplémentaire. Une aide supplémentaire quand ils ne peuvent pas travailler, par exemple. Ça, c'est important de le savoir. Et plein de gens qui sont montés en Israël ne connaissent pas ces droits. Bien sûr. Bon, alors en tout cas, bravo Sarah Simcha pour ce beau projet qui continue, qui est relancé. Donc si vous habitez Natania, si vous habitez dans d'autres villes d'Israël et vous avez, on va dire, vous aimez aider, notamment... pour les soins médicaux, dans ce secteur-là, c'est important aussi. Et si vous aimez aller à l'hôpital et rendre service, participez à ce très beau projet. Je donne le numéro de Sabine, j'ai le droit ? Avec plaisir. 054 827 68 00. Vous appelez Sabine et puis elle se chargera de vous diriger comme il faut. Sarah Simcha, merci. Merci Cathy. Voilà, merci, vous revenez nous voir et nous parler de Kalita quand vous voulez. Sabine, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Et bravo pour le travail.